Et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment passer d'une photo couleur assez terne à une photo noir et blanc avec Lightroom 5. Voilà, la photo ici a été prise à la côte. Ben, le temps était mauvais, il n'y a pas beaucoup de contraste, donc les couleurs ne sont pas jolies. On va voir en noir et blanc ce que ça donne. Donc, je reviens ici. Voilà, on va les ombres, les hautes lumières, comme d'habitude. Le point blanc, voilà, pas trop. Le point noir, je vais en mettre un peu plus. Voilà, ça donne du caractère à la photo. Donc là, on a déjà une photo qui est nettement améliorée. On va voir le résultat. Regardez, hein, c'est quand même déjà une grande différence dans les tons et tout. Mais bon, moi, elle ne me plaît pas tellement en couleur, donc on va la mettre en noir et blanc. Ça fait que je viens ici, noir et blanc, et voilà. Mais ben, c'est pas tout à fait ça, c'est encore assez terne, donc ce qui manque, c'est du contraste. En... Sur du papier, on prendra un papier plus... d'une autre gradation, je vais dire, mais bon, ici, le contraste, on va le faire sur l'ordinateur. Pas trop non plus, pour ne pas boucher les noirs ici, hein. Donc ils doivent rester quand même avec des détails. Donc je crois que je vais en rester là. L'exposition légèrement, pas trop. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, c'est une photo qui a plus de caractère. Voilà, ça se voit ici, hein. Voilà, mais il y a encore quelques petits détails que l'on va améliorer. Donc maintenant je vais... Le ciel est trop fade. Alors là, le ciel, je ne descends pas jusqu'en bas, je reste comme ceci pour avoir une ligne, ou plutôt, c'est pas une ligne, c'est une zone plus claire. Donc ça vient du foncé au plus clair. Si... qu'est-ce qui se passe? Voilà, si vous faites autrement, vous risquez d'avoir trop de... ne plus avoir cette ligne. Voilà, je descends un peu, comme ceci. Voilà. Hein. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, ce que je vais faire un léger vignettage pour encore renforcer cet effet. Voilà, ici le gain est fait. Je place un léger vignettage comme ceci. Voilà. Ok. On regarde. Ah oui. Bon, pour moi, c'est déjà autre chose. Mais je trouve qu'il me manque encore... il y a quelque chose qui ne me plaît pas là. On va voir quoi. Donc ici, donc l'horizon n'est pas horizontal, voilà, l'horizon n'est pas horizontal, donc on va le remettre d'aplomb, hein, je vais dire ainsi, clac, ok, voilà, terminé. Donc maintenant on a un horizon bien horizontal, mais ce que je trouve, c'est que on a une zone ici à droite qui est beaucoup trop importante et où il n'y a rien. Ça prend sur la dynamique de l'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre la moitié. Vous allez me dire, ah oui, mais le format, oui, mais non, c'est comme ça. Hein. On fait les photos comme on veut. On ne fait pas d'après les formats des machines. Hein. C'est comme ça. Donc, c'est mieux de le faire. Et puis, de recouper son papier. Voilà. Et là, on a une image beaucoup plus dynamique, avec moins d'espace ici. Mais voilà, il y a peut-être encore moyen de faire mieux, c'est possible, mais vite fait, bien fait, comme on dit. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je ne sais pas. Oui, ouais, on peut chipoter là. Hein. On peut mettre encore plus, je vais dire, allez, plus dramatique. Hein. Voilà, peut-être, oui, voilà.
hein, si l'on veut. Hein. C'est une question de goût. Hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Donc là, on va faire l'inverse. Voilà. Et là, je peux récupérer légèrement. Mais, ouais, voilà, comme ceci. Bon, ben, c'est à vous de voir. Vous tâtez, vous voyez quand même la grande différence qu'il y a entre une photo, je vais dire couleur, qui, qui est monotone, avec une photo noir et blanc, où il y a plus de dynamisme, plus de caractère, je vais dire. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir. Salut.